Le thème d'aujourd'hui s'intitule La famille, ses combats et la victoire dans le Seigneur. La famille, ses combats et la victoire dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 2, versets 13 à 16. Matthieu 2, 13 à 16, puis 19 à 23. Matthieu 2, 13 à 16, 19 à 23. Et on s'en va dans le livre d'Exode. Exode 2, verset 2 à 4. Exode chapitre 2, verset 2 à 4. Le verset 7 à 10. Les versets 7 à 10. Vous souvenez les versets 7 et le verset 8. Et puis, chapitre 1 de Exode toujours, verset 8 à 10 et les versets 15 à 16. Exode chapitre 2, verset 2 à 4, 7 à 10. Chapitre 1, verset 8 à 10, 15 à 16. Nous lisons pour Matthieu chapitre 2, verset 13 à 16. Nous lisons. Nous avons dit ceci, que depuis toujours, le diable il cherche le peuple de Dieu. La famille, selon Dieu, a une grande importance, a un grand prix au devant de la face du Seigneur. La famille est très importante au devant du Seigneur. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait pour la gloire de son nom. Dieu fait quelque chose pour élever sa sainte seigneurie. La famille a du prix. La famille compte beaucoup à la face du Seigneur. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Quand Dieu a créé la famille, il avait créé avec un objectif bien précis pour que l'homme soit heureux et que la vie soit heureuse, qu'elle soit favorable. Et la famille est constituée des parents avec les enfants. Parents monoparentaux, tout comme les deux parents ensemble, mais les parents avec les enfants, c'est ce qui construit une famille. Si nous pouvons dire que l'église est une famille, c'est parce qu'il y a des parents spirituels et il y a des enfants spirituels. Amen. Donc la famille est constituée des parents ainsi que des enfants. Et la famille, selon Dieu, c'est la base même de tout. Quand Dieu a fini de créer tous les animaux, il a fini par créer l'homme et la femme. Il a commencé avec la famille. Donc la famille, c'est la cellule de base des nations, cellule de base d'un peuple, d'une population, cellule de base d'une compagnie, d'une société, cellule de base. Une famille, c'est elle qui fait que quelque chose soit agréable et soit favorable. Et la famille a du prix au devant du Seigneur. Et le diable, il sait que la famille est très importante. Vous savez, si tu as des problèmes dehors et que dans la famille il y a la paix, tu vas courir pour venir te cacher ou te protéger dans la maison, dans la famille. Tu ne peux pas fuir la pluie, aller encore te cacher dehors. Tu vas fuir la pluie pour aller te cacher dans la maison, c'est-à-dire dans la famille. Alléluia. Donc la famille est toujours très importante. Il y en a des gens qui négligent des familles, je le plains. La famille, ce n'est pas une chose à négliger, c'est une chose à soigner. Quand on soigne une famille, on peut arriver plus loin. Même si notre famille est païenne, nos frères et sœurs, nos parents, ou bien nos amis, nos maris ou nos femmes sont païens, nous ne devons pas seulement les oublier dans nos prières. Nous devons continuer toujours à les solliciter à venir dans le Seigneur. Et celui-là qui est païen, il est une porte d'entrée des problèmes dans la famille. C'est lui qui ouvre au diable la porte pour que le diable entre dans la famille, donc il n'aime pas la famille. C'est que nous qui connaissons déjà le Seigneur, nous devons prier pour lui, pour qu'il vienne aussi dans le Seigneur. Alléluia. La famille doit rester dans le Seigneur pour qu'elle soit efficace. Nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui s'intitule La famille, ses combats et la victoire dans le Seigneur. La famille raconte beaucoup de combats. Nous avons lu le premier passage, c'était le passage qui nous parle de l'histoire de Moïse. À l'époque de Moïse, la Bible déclare que les enfants d'Israël s'étaient multipliés, ils étaient devenus nombreux. Ils avaient vraiment pris le territoire de l'Égypte. Ils étaient devenus plus forts. Ils étaient devenus capables. Et la Bible déclare que Pharaon était fâché. Il a dit que non, on doit les arrêter. Parce que les enfants d'Israël s'est multipliés. Leur famille grandissait. Plus votre famille grandit, vous devenez beaucoup plus efficace. Plus votre famille se divise, vous devenez beaucoup plus inefficace. Donc pour que la famille devienne efficace, il faut qu'elle puisse être soudée. Dites à ton voisin, nous devons être soudés. Fais lui-même comme ça. Tiens-lui la main.
Hein? Un crochet. Que vous soyez soudés. Quand nous sommes soudés, nous sommes plus forts. Quand nous sommes soudés, les diables ne peuvent plus faire quelque chose dans notre famille. Quand nous sommes soudés dans les seigneurs, si vous êtes soudés dans les diables, dans la sorcellerie, dans l'alcool, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans la prostitution, dans l'escroquerie, dans la corruption, votre famille est déjà fragile et vous êtes déjà perdu. Parce qu'il y aura maintenant des arrestations. Il y aura ceux qui vont aller en prison, il y en a ceux qui vont aller à l'hôpital. Si vous devenez des alcooliques, vous allez aller à l'hôpital. Si vous êtes des bagarreurs, vous allez vous retrouver en train de vous blesser et vous allez tuer quelqu'un. Alléluia. Il y a des familles, quand on veut être fort, et nous savons que c'est un temps de combat. Dans cette année, dans cette décennie, les diables vont beaucoup plus viser les familles. Alléluia. Alors, dans cette décennie, dans ce 20e, c'est 2020, les diables veulent attaquer les familles. Ils veulent briser les familles. Ils veulent détruire le peuple de Dieu. Ils veulent les fragiliser, les rendre sans force. Restons unis. Nous qui connaissons le Seigneur dans notre famille, restons attachés à ce que nous puissions attirer ceux-là qui ne sont pas dans le Seigneur. Restons-nous attachés avec le Seigneur. Ne soyons pas attachés avec ceux qui ne sont pas dans le Seigneur parce qu'ils vont nous tirer dehors. Mais laissons que nous puissions rester dans le Seigneur afin d'attirer celui-là qui n'est pas dans le Seigneur pour que nous puissions être sous l'abri du Très-Haut. La Bible déclare que celui qui demeure dans l'abri du Seigneur et du Très-Haut repose à l'ombre des célestes. Alléluia. Si tu t'abrites sous le Seigneur, tu seras en sécurité. Si tu t'abrites dans le Seigneur, ta famille sera protégée. Cette femme ici, la Bible déclare qu'elle est devenue enceinte. C'était la mère de Moïse. Elle est devenue enceinte, rendu qu'elle, vu que sa grossesse a grossi, elle ne voulait pas non plus perdre son enfant. Alors que Pharaon avait donné l'ordre, c'est que tous les enfants mâles qui vont naître, qu'on puisse les tuer. Et on avait corrompu même les sages-femmes, pour que les sages-femmes, quand ils vont faire accoucher les femmes, qu'elles tuent les bébés. Mais la Bible déclare que cette femme a accouché. Sans difficulté, elle a accouché et elle a décidé de garder son bébé. Elle a décidé de protéger le bébé. Une bonne mère qui connaît le Seigneur, doit faire tout pour protéger ses enfants, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs compétences. Bien aimé, nous devons protéger nos enfants. Nous devons lutter pour nos enfants. Même quand les diables commencent à rugir dehors, même quand ils commencent à faire des bruits dehors, à attaquer dehors, nous devons tout faire pour les protéger. Pharaon voulait tuer les enfants, mais la maman de Moïse, elle ne voulait pas tuer son enfant. Elle a gardé les bébés. Elle déclare que vu que les bébés étaient beaux, elle décida de les garder à la maison, de les protéger. Et vu que l'enfant commençait à grandir, elle a fait une caisse, une coffre, elle a mis les bébés dedans, elle est partie les poser dans le fleuve, au milieu des roseaux. Elle a mis dans le fleuve. Bien aimé, c'était un danger pour Moïse. Moïse était exposé. Mais écoutez ceci, la mère a décidé de ne pas tuer son bébé. Elle a accouché son bébé, elle a allaité son bébé, je pense jusqu'à 3 mois. Après, quand l'enfant commençait à grandir, l'enfant commençait à sortir trop grand, elle a mis les bébés dans une caisse qu'elle avait elle-même fabriquée. Elle est partie les déposer dans la mer. Mais les caisses, elle avait bien arrangé de façon que l'eau n'entre pas dans la caisse, mais que l'enfant soit dans la protection. Les parents sont les protecteurs des enfants. Toi, parent qui ne sais pas protéger tes enfants, qui expose tes enfants, qui expose ta femme, qui expose ton mari, tu n'es pas une bonne personne. La mère de Moïse a protégé l'enfant. Elle a donné tout son temps à fabriquer la caisse afin de mettre l'enfant et de le mettre dans la mer. Et la Bible déclare quoi? La grande sœur de la Myriam, la grande sœur de l'enfant, elle est partie faire la sentinelle auprès de la mère. La famille, c'est une équipe. Dites équipe. Pour que votre équipe puisse gagner, vous devez tous contribuer. Vous devez tous concourir à la réussite de cette famille. Il y en a de ces gens-là qui calomnient beaucoup leur famille. Les gens qui ne font rien pour leur famille, qui sont en train de critiquer ceux qui sont en train de bien faire pour le Seigneur. Surtout quand on entre dans le Seigneur, l'autre ne connaît pas le Seigneur, c'est un danger. L'autre qui ne connaît pas le Seigneur, il va toujours commencer à vous fragiliser, à vous parler mal, à vous insulter des fois, à vous minimiser, à montrer que vous n'êtes pas capable, à montrer que vous n'avez pas d'importance, à montrer que vous n'avez pas assez de force. Ça, c'est tuer une famille. Si tu veux que ton ami puisse devenir fort, tu dois participer et tu dois apporter un plus dans cette personne. Alléluia. On ne peut pas venir
s'entretuer, ou bien se sous-estimer, se diminuer. Nous, les uns les autres, même devons venir beaucoup plus nous encourager. Le peu que l'autre fait. Les gens disent quoi? La femme c'est un être faible. Même plusieurs fois dans la Bible, on a prouvé ça. Hier, on avait un petit débat avec mes enfants par rapport à ça. La femme c'est un être faible. C'est ce que dit même la Bible. Le Coran, à travers le monde, dit que c'est un être faible. Mais l'être faible peut devenir plus forte. Alléluia. Amen. Si vous l'aidez, elle peut devenir plus forte. Et nous avons démontré même avec les Écritures. Toujours dans la Bible, on dit que la femme c'est un être quoi? Faible. Et dans la Bible, toujours on dit quoi? L'homme, la femme a péché. Ça travaille dès que les péchés sont en train d'aller prendre. Mais il n'y a pas d'homme sans la femme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme né de la femme. Il n'y a aucun homme. Dieu avec un seul homme Adam. Tous les autres hommes qui sont venus dans le monde, ils ont été engendrés. Ils ont été accouchés. Par de qui? Par des femmes. C'est que si on tuerait les femmes, il n'y aura plus des hommes. Et la Bible dit que la femme c'est une aide semblable à l'homme. Aide semblable à l'homme. Pour que l'homme réussisse, il faut qu'il puisse avoir une aide. Alléluia. Il a ses tâches à faire, il est capable de le faire, mais il faut qu'il puisse avoir quelqu'un qui se joint à lui pour l'aider aussi à avancer. Mais si cet homme-là commence à négliger cette femme-là, il va créer en elle un esprit de rébellion. Alléluia. Un esprit de révolte et de compétition. Et quand la femme commence à faire la compétition avec un homme, ça devient très dangereux. Et toujours dans ce débat-là, l'un de mes enfants m'a fait voir qu'en Inde, en 2012, il y avait maintenant des révolutions qui ont commencé à naître à cause qu'il y avait une femme qui était violée dans un autobus. Et elle a été quoi? Et elle a été violée, on l'a amenée à l'hôpital. On l'a violée et on l'a battue. Puis on l'a amenée maintenant à l'hôpital. Elle est morte. Mais il y a eu des avocats maintenant qui se sont levés pour plaider la femme à cause de cette femme-là. Les femmes se sont soulevées. L'avocat de cet homme-là, comme dans leur pays, que la femme qui est mal habillée, c'est elle qui s'expose, c'est que c'est elle qui a tiré les gens pour la violer. C'était même ça l'argument par rapport à leur constitution et à leur loi, que c'était comme ça, une femme qui porte comme moi, je porte comme ça, je suis mal habillée. Parce que quand même, vous voyez ma forme un peu. Si je porte un pantalon, c'est plus encore. C'est que cette femme-là, comme elle n'avait pas porté leurs vêtements-là qui couvrent tout le corps-là, c'est que cette femme-là s'est exposée, c'est pourquoi les 4 hommes l'ont violée, et c'est pourquoi cette femme-là est morte. Donc certains juges ont appuyé, certains autres ont refusé, les femmes se sont soulevées. Et il y a eu la révolution, ces gens-là furent condamnés. Quand ils furent condamnés, maintenant les femmes ont dit que non, on a réussi. Donc on est capable aussi de revendiquer nos droits. À partir d'aujourd'hui, nous avons le droit de nous habiller librement aussi, comme toutes les autres femmes du monde. Mais ne pas seulement se soumettre à cette loi ici. Parce que cette femme-là, elle avait 17 ans et elle était très intelligente et elle était en médecine en plus. Et elle était très intelligente, elle était encore trop jeune, elle est morte à cause seulement des bêtises du monde, à cause d'une loi qui n'a pas de sens. Et les femmes se sont soulevées. Maintenant, les femmes voulaient devenir beaucoup plus que ce qu'on leur avait donné. Alors mon fils demandait, maintenant pourquoi elles veulent avoir beaucoup plus? J'ai dit, c'est parce qu'on les avait pendant longtemps sous-estimés. Elle a dit, effectivement, c'est à cause de cette raison, j'ai dit que pendant longtemps, vous nous avez maltraités. Vous nous avez montré que nous ne sommes pas intelligents. Nous nous avons montré que nous ne devons pas aller à l'école. On a commencé à revendiquer les droits. Les femmes, on a commencé à demander aux femmes d'aller à l'école, de faire les sports, de faire tout ce que les autres femmes peuvent faire afin d'arriver à quelque chose. Elles ont commencé à faire, elles ont trouvé qu'elles commencent à réussir. Maintenant, elles veulent arriver même au sommet. Ça devient très compliqué. Et mon mari avait dit que là, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un qui a été sous-estimé pendant longtemps. Quand vous, dans la famille, un enfant, vous le dites toujours, toi tu ne feras rien, tu es idiot. Vous êtes en train de détruire cet enfant-là. Vous formez une bombe à retardement. Les parents qui ont l'habitude de dire que tu ne feras rien. Dans la famille de Moïse, c'était une équipe. Toi tu donnes, moi aussi je donne. La maman a mis au monde l'enfant. Les papas aussi étaient là pour protéger pendant que l'enfant était dans la maison. Mais quand on a amené l'enfant dehors, la grande sœur de l'enfant est partie aussi veiller sur cet enfant-là. Quand la fille des parents est arrivée, la grande sœur est venue maintenant apparaître, elle a parlé. Elle a dit, voulez-vous que j'aille chercher pour vous une nourrice? Elle est partie chercher maintenant sa propre mère. Elle a parlé pour son frère. Et elle veillait à ce que son frère ne meure pas. Dans la famille, nous devons veiller les uns les autres que l'autre ne meure pas. Si l'autre ne voit pas, il n'est pas capable. L'enfant Moïse était bébé. Il n'était pas capable de se protéger. Il n'était pas capable de voir les dangers. Mais tu verras un
papa, l'autre dit que n'achetons pas les téléphones. Le papa il va dire, ah, ça fait quoi? Je donne les téléphones. L'enfant va faire quoi avec ces téléphones-là? Si ce n'est que des jeux vidéo, et avec des jeux vidéo qui sont dedans, l'enfant va aller trouver même la pornographie dedans et il va les plus. Alléluia. Nous devons protéger. Moi, je voyais chez nous, nous les enfants, nos parents ne savaient pas ça, mais nous les enfants entre nous, on se disait, si tu veux avoir les problèmes avec papa, commence avec maman. Si maman elle est fâchée déjà, chez papa tu n'auras pas d'audience. Alléluia. Il suffisait que si tu veux avoir quelque chose chez nous, il fallait que tu passes par maman. Tu dis à maman, tu sais, ah, mon ami là, il voulait que j'aille faire les devoirs chez lui, tout ça. Est-ce que je peux aller, maman? Je peux aller? Elle dit, ah oui, tu peux aller. C'est où ton ami? C'est elle. Ah, tu peux aller. Est-ce que tu peux parler pour papa? Ah oui, ne t'en fais pas, tu peux aller. Tu pars même, tu n'as même pas demandé à papa, tu pars. Quand tu reviens là, papa, tu viens d'où? Tu viens. Ah, j'avais demandé à maman si je pouvais partir chez mon ami. Ah, ok. Il change même de sujet. Mais si maman est fâchée, même si papa était d'accord, c'est un problème. Ils étaient des complices. Quand tu ne peux pas, quand les enfants sont complices, l'autre là, comme il n'est pas d'accord, l'autre ne va pas accepter. Alléluia. Si papa a déjà refusé, maman ne va pas accepter. Si maman a déjà refusé, papa ne va pas accepter. Et si papa a refusé légèrement, tu peux convaincre maman bien. Tu fais semblant que tu n'as même pas encore parlé à papa. Tu le convaincs. Quand il faut ça pour raconter, tu dis, ah mais il m'avait dit qu'il t'avait déjà parlé. C'est ce qu'il t'avait dit. Bon. Toi tu avais dit quoi? Oh j'avais dit bon, oh ok, bon, c'est pas grave, comme tu avais permis, c'est pas grave. Mais si l'autre n'était pas très d'accord, tu as un problème. Complicité. Alléluia. Dans la famille, nous devons avoir la complicité. Entre parents et entre les enfants. Il y a la maman, elle joue l'intermédiaire entre papa et les enfants, entre les enfants et papa. C'est maman l'intermédiaire. Vous ne pouvez pas la mettre de côté. Elle a gardé l'enfant 9 mois dans son ventre, dans son corps. Il y a déjà une complicité qui a été faite depuis la conception. Alléluia. Et les gens vont dire que pourquoi vous écoutez seulement votre mère? Eh oui, cette complicité a commencé depuis. Si l'enfant il coopère bien, c'est que si la mère supporte ça, c'est encore tolérable. Si la mère ne supporte pas, et c'est la mère qui est la plus jalouse pour l'enfant. Quand l'enfant réussit, elle est très contente. Quand l'enfant échoue, c'est la mère qui meurt beaucoup plus à l'intérieur, mais elle n'abandonne pas son enfant. Beaucoup de parents peuvent même rejeter l'enfant, mais peuvent même sortir de la famille. Mais la mère, elle acceptera de mourir pour son enfant. Alléluia. Amen. Ici, on parle de Moïse. Est-ce qu'on a parlé de son père? On tuait les enfants. Mais les pères, on n'a pas cité son nom. La maman a décidé, elle a décidé de garder l'enfant. C'est elle qui a décidé. Si la maman veut tuer l'enfant, même à la naissance, elle va le tuer. Alléluia. On lui dit de pousser, elle refuse de pousser. Qu'est-ce qui va arriver? Si on ne pousse pas, il va avoir la naissance. Ou bien quand elle pousse, elle ferme encore les jambes. La femme meurt. Alléluia. De la maman, c'est une grande complice qu'il ne faut pas négliger dans la famille. Il faut toujours les mettre ensemble à ce que la famille devienne soudée. Plus on est soudé, on est plus fort. Une équipe, on ne peut pas dire que lui n'est pas capable parce qu'il est seulement un attaquant. Un attaquant est important pour un défenseur. Alléluia. Il attaque bien là-bas pour que toi, défenseur, tu n'aies pas toujours à avoir de panique. Mais quand les ballons t'arrivent à toi, défenseur, tu dois défendre. Les défenseurs ne peuvent pas dire que c'est moi qui empêche à ce qu'il n'y ait pas de but. Il ne peut pas négliger l'attaquant. Parce que c'est l'attaquant qui va chercher les ballons. Que ce soit au basket, que ce soit au soccer, c'est l'attaquant qui va chercher les ballons. Les buteurs, il ne peut pas dire que c'est moi qui fait gagner l'équipe. Il y a aussi les gardiens. Si les gardiens refusent de prendre vos ballons, il y aura des ballons en cascade. Il y aura des buts en cascade. Alléluia. Amen. Nous devons tous contribuer. L'enfant doit contribuer. Myriam a contribué. On voit dans le Nouveau Testament Joseph. Joseph, il était un papa responsable. Non pas un papa temporaire, un papa saisonnier. Il y en a des papas qui sont des saisonniers. Ils sont de temps en temps. Mais ils ne sont pas permanents. Nous devons montrer que nous sommes permanents pour nos enfants, pour nos familles. Nous devons contribuer beaucoup. Nous devons savoir, c'est la rentrée scolaire, je dois savoir où
parents. Toi, tu contribues, moi aussi, je contribue. Il y en a de ces parents-là, ils ne savent même pas le matériel des scolaires de leurs enfants. Si tous les papas qui n'ont jamais été là, ils ne connaissent pas quel matériel il faut. Tu peux lui dire Tiotan, il va dire Tiotan, c'est quoi? Parce qu'il n'a jamais été là. Il ne connaît pas c'est quoi le matériel. Il ne connaît pas ce qu'il faut. Il ne contribue jamais. Il va seulement l'enfant étudier. Il ne sait même pas dans quelle école. Il ne sait même pas les résultats scolaires de l'enfant. Il ne sait même pas comment il évolue. Il ne demande même rien. Mais nous devons tous mettre notre énergie dedans. Savoir combien tu as eu. En mathématiques, ça va. Est-ce qu'en français, ça va? Comment tu travailles? Tout les papas demandent, maman demande. Nous devons tous mettre notre énergie. On aide un peu l'enfant. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Veux-tu que tu commences à faire des récupérations, à raconter les professeurs? Il faut faire ceci. Tu lui donnes des stratégies pour qu'il puisse réussir. C'est ce qu'un parent doit faire. Moi, il a vu le cas que Joseph, quand il a vu que non, son fils était là, et Jésus était déjà né, mais on devait le tuer. Dieu a parlé à Joseph. C'est que Joseph était connecté avec le ciel. Les papas étant que chef de famille, étant le numéro 1 de la famille, le top de la famille, nous devons être branchés avec le ciel. Une famille que le papa n'est pas branché, c'est une famille en danger. Alléluia. Une famille que le papa ne connaît pas le Seigneur, c'est une famille en danger. Et dans cette famille-là, la maman doit être très forte dans la prière. Elle doit se réveiller et doit être quelqu'un qui veille, qui prie, qui cherche le Seigneur. Quand la maman néglige, la famille est tombée. Quand papa ne prie pas, maman, tu dois être une veilleuse. Une gêneuse, c'est-à-dire une femme qui gêne trop. Tu dois être une sentinelle. Tu dois garder la maison dans la prière. Tu dois être Habakkuk. Être toujours fidèle au poste. Être à ton poste à tout le temps. Afin de regarder ce qui va et ce qui ne va pas pour que tu puisses canaliser chacun vers le Seigneur, vers la réussite. Si toi tu dis que bon, comme lui ne prie pas, j'abandonne, tu vas faire tuer la famille. Alléluia. Ah, j'abandonne aussi la prière. Ça sert à quoi? Il ne veut même pas. Non, prie. Prie pour tes enfants. Parce que si tu ne le fais pas, les enfants aussi seront des délinquants. Ils peuvent aussi mourir. Si Joseph n'avait pas prié, n'avait pas écouté le Seigneur, il n'allait pas sauver Jésus. Dans le cas quoi? Joseph, il a parlé, il a prié, Dieu l'a parlé en songe la nuit. Il a dit, prends l'enfant, est-ce que sa mère va en Égypte? Dieu lui a donné même la destination. Quand il est venu parler à Marie, Marie n'a pas refusé. Et le petit Jésus non plus n'a pas refusé. Si Marie avait dit que moi je descends en Égypte, faire quoi? Je ne pars pas. Moi je suis d'ici en Israël. Je vais rester ici. L'enfant allait faire quoi? Allait mourir. On allait tuer l'enfant. Vrai ou faux? Parce que Hérode avait décidé de tuer les enfants de 2 ans à 0. C'est qu'on allait tuer l'enfant. Mais Marie, elle avait écouté, elle avait confiance à son mari parce qu'elle savait que son mari a un grand Dieu. Ce qui fait qu'on ne te fasse pas confiance, papa, c'est peut-être parce que tu n'es pas branché. Ou bien c'est peut-être parce que toi tu n'écoutes pas les conseils. Ce qui fait que dans une famille, la famille devient fragilisée. Il y en a de ses parents qui n'aiment pas qu'on les conseille, qui n'aiment pas qu'on les dise quelque chose. Il va penser que tu veux prendre sa place. Non, personne ne prend la place de personne. Nous sommes dans une équipe. Alléluia. Gardien, défenseur, attaquant. Tous se sont formés une seule équipe. Capitaine de l'équipe, ainsi que les joueurs. Vous formez tous seulement une équipe. Tu ne peux pas te monter contre tes gens. Tu dois aider tes gens. Tu vas être près de tes gens afin de les aider à avancer. Tu ne peux pas être éloigné de tes gens. Nous devons garder nos gens toujours en communion, comprendre ce qui les dérange, ce qui les fragilise et essayer de les fortifier afin qu'ils montent aussi. Quand un mari pousse sa femme vers l'avant, cette famille devient très efficace. Même si c'est un foyer. Il encourage, il les soutient dans ses décisions, il assiste, il leur donne des bons conseils. Cette famille-là va réussir. Mais si toi tu donnes des conseils, tu vas aller parler dehors, tu es un mauvais mari. Donner des rapports ici, donner des plaintes là-bas, aller accuser là-bas, aller condamner là-bas, parler dehors du mal de ta femme, tu es un mauvais mari. Et tu détruis ta famille. Tu vas perdre même la confiance de tes enfants. Alléluia. Amen.
Et quand on perd la confiance des enfants, souvent on pense que c'est la femme qui monte les enfants contre les papas. Non. Ou bien on monte les enfants contre la maman. Non. C'est toi, parent, papa ou maman, qui a été fautif. Les enfants, ils voient. Quand ils sont encore petits, les bébés, comme Noëlla, elle n'a pas le choix. Elle ne voit rien. Mais dès qu'elle arrive même une promesse, comme mon fils ici, il voit déjà les choses. Il comprend aussi les choses. Je me rappelle au mariage d'Henri. Henri, quand il devait parler, il maintenant faire le vœu pour prendre sa femme Ludivine. Le petit a commencé à parler, le papa a commencé à pleurer. Et le petit a dit, ah papa, arrête de pleurer, bébé Nana. Bébé Nana. Tout le monde en rit. Il voyait, il a dit, ah papa n'a jamais pleuré. Mais comment aujourd'hui papa devant ses mamans comme ça, il commence à pleurer? Il ne comprenait pas. Il a dit, papa, arrête de pleurer, bébé Lala, hein, papa, bébé Lala. Il voyait, les enfants, ils voient. Tout ce que nous faisons dans la maison, les enfants voient. On peut penser que l'enfant ne voit rien, mais il voit. Tout ce qui se passe autour de nous, les enfants voient. Si nous, les parents, nous aimons, les enfants comprennent. On n'a pas à les donner une leçon. Et surtout les enfants d'ici au Canada, ils sont plus intelligents que les enfants de nos villages là-bas. Ils connaissent même d'autres choses que nous ne connaissons pas, qu'il ne faut pas qu'on y aille ranch. Ils savent si vous êtes amoureux, l'un ou l'autre ou pas. Si vous vous aimez encore ou pas. Ils vont dire encore papa il vient, encore, il va encore chicaner maman. Non. Lui là, il ne parle pas bien. Il ne parle pas bien, il n'est pas doux. Il n'a même pas de charme. Les enfants ici que vous voyez ici. Alléluia. Amen. Moi, je ne dirai pas. Les enfants voient. Et puis le papa va dire que non, c'est la maman qui est en train d'entêter cet enfant. Il voit. Il voit. Un papa qui frappe la maman, l'enfant a vu. Il dit, hé, hey, papa il a tapé la maman. J'avais suivi le témoignage d'une madame qui parle. Elle dit que son mari l'avait frappé. Puis son enfant, ils sont arrivés à l'église. L'enfant commençait à parler. La maman pensait que l'enfant, il était enfant, il n'avait pas vu, il a oublié ça. Quelques années après, l'enfant, il a parlé, il dit, hé, hey, papa, il tape maman, hein. Il a tapé, il a dit, tchouin, 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 tchouin. Il tape maman, il tape très fort. L'enfant, il a vu. Et ce papa-là, il va se justifier comment? Joseph, il a parlé à Marie. Marie a compris, il a accepté parce qu'ils étaient en connexion. Dites connexion. Il y a connexion entre les parents, il y a dans ce qu'on a connexion avec les enfants. Les petits Jésus n'avaient pas le choix. On l'a transporté, mais ils n'avaient pas non plus refusé. Ils sont partis parce qu'ils étaient en connexion. Une famille doit rester soudée. Dites soudée. Nous devons rester soudés dans les bons et les mauvais jours, dans les pires et les meilleurs. Et nous devons nous encourager les uns les autres. Quand il prend une bonne décision, Joseph a pris la décision, il a parlé à Marie. Il a dit, nous allons partir en Égypte parce que Hérode va tuer les enfants. Il a donné l'argument de leur déménagement. Il n'a pas dit, toi, viens ou pas. Non. Il a donné l'argument, le sujet de leur déménagement. J'ai connu un enfant, ils avaient déménagé. Les parents ils avaient décidé de déménager parce que les papas mettaient la pression. Ils ne voulaient plus rester, ils devaient déménager. Il a embarqué les enfants avec la maman ensemble. Ils devaient partir. Ils ont déménagé, mais rendu là où ils étaient partis, les enfants n'étaient pas d'accord. Mais l'enfant avait genre 4 ans, 3 ans, 4 ans. Il parlait bien, il était un enfant enthousiaste. Il était vraiment très chaud, un enfant très gentil, très intelligent. Là où ils étaient partis, l'enfant a régressé. L'enfant ne parlait plus. Il est devenu timide. L'enfant était touché, il était choqué. Mais les parents ne comprenaient pas ça. Et quand on les demandait, chez vous c'est où? Ils disaient, c'est chez eux, c'est dans la ville d'où ils étaient venus. Là où il avait des amis, il avait aussi la famille là-bas. Chez vous c'est où? C'est là-bas. Et il citait même le nom d'un de ses cousins. Chez Terre. Il ne voulait pas appartenir à sa famille. Il était habitué avec ses cousins-là. Il se sentait à l'aise avec ses cousins. Soudain, le papa a pris la décision, à cause de son orgueil, à cause de son égoïsme, de faire déménager toute la famille. Parce qu'il ne voulait pas que sa femme reste près de sa famille. Il les avait tous déménagés. Ils sont partis et l'enfant a régressé. L'enfant est devenu timide. L'enfant est devenu froissé. Parce qu'on l'avait comme contrarié. On l'avait choqué. C'était un choc très très grave dans son mental. L'enfant il parlait, il ne parlait plus. L'enfant il jouait, il ne jouait plus. Il n'aimait même plus les amis. Quand on avait notre enfants près de lui, il les chassait. Quand on m'avait parlé de cette situation, j'ai dit bon, il y a une solution. Vous pouvez faire revenir l'enfant
de façon qu'il puisse encore se prendre avec les gens qu'il aime bien. Ils ont essayé de passer un temps avec les gens qu'il aimait. On a vu que l'enfant a commencé à reprendre. Mais quand il rentre chez eux, il devient froid. Quand il parle, il est avec les cousins, avec l'endroit où il se sentait bien, l'enfant il se sentait épanoui. Et l'enfant a commencé à s'épanouir. On a compris que les papas avaient pris une mauvaise décision, l'égoïsme. Alléluia. L'égoïsme, ça peut détruire une famille. Dans la famille, nous sommes appelés à nous entraider. Myriam, ainsi que sa mère en complicité, ils ont sauvé la vie de qui? De Moïse. Et on a vu que Joseph avec Marie, ils ont sauvé la vie de qui? De Jésus. Mais quand on regarde aussi dans l'Ancien Testament, d'où viennent les combats? Les combats, ça vient quand on ne s'attend plus. Dieu parle à Adam, il demande à Adam, où es-tu? Adam dit que la femme que tu as mis à côté de moi, elle m'a donné des fruits et j'en ai mangé. À la place d'accepter d'abord sa faute, il a commencé à signaler la faute de l'autre. Dans la famille, nous ne pouvons pas toujours être là en train de nous signaler. Tu avais fait, tu as fait toi tu as fait. La famille va se fragiliser. Oublions ce que nous avons fait du mal. Appuyons le bien d'abord que l'autre a fait et ça va aller. Je me rappelle les 5 premières années de mon mariage, on avait des difficultés parce qu'on se signalait. Moi j'ai signalé à Abraham, lui aussi me signalait. Et ça n'allait pas bien. On ne s'encourageait pas. On ne s'entraidait pas, on s'entretuait à petit feu. Petit à petit, même l'affection, l'amour commençait même à diminuer. Mais quand Dieu m'a parlé, il m'a réveillé, j'ai commencé à écouter. Et il a aussi réveillé lui aussi il a commencé à écouter. Aujourd'hui, on est des grands complices. Alléluia. Et ça marche bien. Il peut m'encourager et je l'encourage. Et on avance. Ses faiblesses, je connais. Il connaît aussi mes faiblesses. Je ne suis pas là maintenant pour signaler seulement ses faiblesses. Ce que je dois signaler en lui, ce sont ses forces. Je veux l'encourager dans ses forces pour qu'il devienne beaucoup plus fort. Et lui aussi, il me signale mes forces pour que je devienne aussi plus fort. Et je trouve que de là où nous avons commencé à là où je suis rendu aujourd'hui, dans les ministères et même dans la famille, je suis devenu fort. Pourquoi? Parce qu'il m'a encouragé. Mais quand il me signalait, il m'avait fragilisé. Alléluia. Si vous voulez que la famille puisse réussir, encourageons-nous. Ne dites pas c'est la faute de l'autre. Quand il y a quelque chose, c'est ta faute. Tu sais, toi tu ne sais même pas faire. Toi tu n'étais pas capable. Non, il est aussi capable. Si tu l'apprends, il peut apprendre. Il est aussi capable. Si tu l'apprends, il peut aussi apprendre. Alléluia. Le mal à est que certains hommes sont orgueilleux, par exemple, ils ne veulent pas apprendre. Il y a aussi des femmes qui sont aussi orgueilleuses, elles ne veulent pas apprendre. Et ça tue. Quand on dit à l'homme, ah non, ici, regarde, il n'accepte pas, ça devient un problème. Même si tu es homme, accepte ta faiblesse, accepte ton défaut. Et la famille deviendra forte. Les enfants te voient. Même si maman, elle peut se taire, elle peut fermer sa bouche. Mais les enfants, eux, tu es en train de les tuer à petit feu. Tu vas arriver à un certain moment, les enfants vont se marier, ils vont te dire, moi je ne me marierai jamais avec un homme comme mon père. Moi je n'épouserai pas une femme comme ma mère. Il va décider autre chose. Nous devons chercher à nous encourager les uns et les autres. Et nous devons essayer toujours d'être plus puissants afin que nous puissions arriver à quelque chose. La famille est très importante. La femme, on les demande, il dit les serpents. Il a toujours accusé. Quand tu es en tort, accepte ta faute. Alléluia. Amen. Dans la famille, ce qui tue la famille, c'est que les gens n'aiment pas accepter la faute. Un jour, on parlait aussi avec mon mari et les enfants à la maison. On se disait que non, la vérité, elle blesse. Toute vérité blesse. Alors, ne pensez pas comme je suis apôtre, quand tu vas me dire la vérité, je vais seulement accepter ce que ça fasse. J'accepte, mais ça peut me blesser aussi, mais je l'accepte d'abord. Elle peut me blesser, mais elle est là pour me guérir. Allô? Amen. Nous devons accepter nos torts, accepter nos défauts et accepter d'arranger, surtout d'arranger. Souvent, les gens n'aiment pas arranger. Il a la faute, mais il ne veut pas réparer sa faute. Il a la faute, mais il ne veut pas arranger sa faute. Il fait comme si lui, il était extraterrestre, extraordinaire. Une personne importante que les autres. Non, quand tu es en tort, tu es en tort. Accepte ta faute. Que tu sois parent, que tu sois enfant, accepte ta faute. Chez moi, dans ma maison, il n'y a pas de loi qui arrête que non, que l'enfant ne puisse pas me reprocher moi parce que je suis maman, mais qu'il puisse reprocher son père parce qu'il est papa.
Chez nous, on se dit d'inviter, nous sommes tous des amis. Vous savez, quand les enfants sont encore des enfants comme ça, comme des petits comme ça, ils sont comme des enfants. Mais quand ils grandissent, ils deviennent des amis. Ils deviennent des associés. Ils deviennent des collaborateurs. Alléluia. On les associe. On parle avec eux comme des amis. Quand vous allez parler, ils vont vous ouvrir leur cœur et ils vont vous dire leur chagrin. Ce qui va et ce qui ne va pas. Et quand vous êtes à tort, il va vous dire. Moi, je me rappelle quand Milka grandissait encore, elle était seulement celle qui était observatrice. Elle sait vraiment distinguer les noirs avec les blancs. Quand vous avez fait commis une erreur, il va vous dire que ça c'est noir. Ça ne peut pas être avec les blancs. Vous devez enlever ces noirs ici. Alléluia. Même quand je prêche, je dis, maman, hein, tu avais dit à l'église, hein, nanani, nanana. Ah oui. Maintenant, mais maintenant toi là, tu as fait nanani, tu as fait nanana. Cet enfant. Alléluia. Très minutieuse, très observatrice. Elle voyait les noirs avec les blancs et elle nous disait les vérités cash. Non tamisée, la vérité brute. Papa, maintenant toi à l'église, tu avais fait nanani, nanana. C'était chez toi, c'était comme ça. Je dis mais non. Mais oui, papa, il ne faut pas que tu nies. Tu avais fait ça, même ces 2 fois. Même l'autre fois, tu avais encore fait. Cache. On ne sait pas, si c'était quand on était encore là, arrête, tais-toi. On ne fait pas taire l'enfant, laisse-lui respirer, dire la vérité. Alléluia. La vérité te blesse, mais te guérit. Chez nous, il y a le médicament contre la maladie qu'on appelle quinine liquide. Elle est ta mère, mais il faut la boire pour guérir. La vérité, elle blesse, mais elle guérit. Il faut accepter la vérité. Quand on te dit la vérité, accepte-la. Et la famille deviendra forte et deviendra encore soudée. Nous devons soigner nos familles. On voit maintenant les dangers qui est en train de faire dans la famille. Après que Adam et Ève ont eu des enfants, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn a commencé à faire de l'offrande. Dieu n'a pas accepté agréé son offrande. Il a agréé l'offrande de son frère. Il a commencé à avoir la jalousie. La jalousie dans la famille, c'est un combat. Ça va détruire la famille. Je vous avais donné l'exemple de 2 filles ici. Ces 2 filles-là, l'une était très belle et l'autre était un peu. Était pas très belle. Et l'autre trouvait toujours des candidats pour la marier. Et l'autre n'en trouvait pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle commençait toujours à parler au dos de sa soeur. Quand sa soeur trouvait quelqu'un, elle venait parler au dos de sa soeur, les fiancés partaient. Elle venait parler derrière sa soeur, et les fiancés partaient. Maintenant, un jour que sa soeur a découvert que c'est sa soeur qui faisait partie de ses fiancés, mettez-vous à sa place. On a découvert ça comment? Dans la délivrance. Lors de la délivrance, la petite soeur là, Dieu l'avait touchée, elle vient parler, elle dit que c'est moi qui fais partie de tout de ces. On fait la délivrance de la grande soeur, les démons qui parlent, c'était les démons de la petite soeur. Elle-même ne savait pas qu'elle était sorcière. Elle était sorcière inconsciemment, mais elle était grande sorcière. Quand sa soeur a vu la vidéo, elle était full fâchée. On a dit non, tu dois te calmer. Tu dois d'abord, commencer par la pardonner. 2, compter sur la providence de Dieu. Dieu va pouvoir un bon mari de toi. Si les autres sont partis, à cause que ta soeur a parlé, ceux qui ne t'ont pas aimé, ils devaient venir te rapporter ce qu'elle leur disait. Mais ils n'ont rien dit. C'est qu'eux aussi, ils ne te méritaient pas. Laissez-les partir. Dieu va t'amener un bon. Et Dieu l'a amené un bon. Elle a été bénie. Et avec sa soeur, elle avait pardonné sa soeur a commencé à prier, elle a été délivrée. Elle aussi, Dieu l'a bénie maintenant. Elle aussi a été mariée. La complicité, ça va nous épargner de beaucoup de choses. La jalousie, ça tue. Même dans la famille. L'autre a réussi dans la vie. Moi, je n'ai pas encore réussi. Quand les enfants sont encore petits comme ça, on ne voit pas vraiment ça beaucoup. Mais tu vas voir ça, certains enfants. Quand tu achètes quelque chose pour un enfant, l'autre n'est pas content. Moi, j'ai envoyé avec mes petites cousines. Quand l'autre on l'achetait, l'autre s'est fâché. Mais l'autre, quand on l'achetait, l'autre ne s'est fâché pas du tout. C'est que l'autre, elle était toujours gentille pour sa grande soeur. Elle était là toujours, même ces choses, elle prenait et donnait à sa grande soeur. Mais la grande soeur voulait tout avoir. Mais avec le temps, on a commencé à l'apprendre que non, tu dois aussi donner à ta petite soeur. Tu dois aussi apprendre aussi à aimer ce que ta petite soeur a. Elle a commencé à aimer et aujourd'hui, ils sont devenus des grands amis du monde. Alléluia. Aidons les enfants à s'entraider et à s'aimer sans hypocrisie. À se partager leurs choses. Ah, ça c'est ma poupée. Toutes sont des poupées.
Partagez-vous les jouets. Moi, je vois avec mes neveux. Au début, quand le grand frère trouvait quelque chose, la petite soeur voulait aussi avoir seulement cette chose-là. On a commencé à les apprendre, non, c'est à vous tous. Toi d'abord, tu as les tiens, lui aussi il a les siens. Lui, toi, tu n'aimes pas partager. Pourquoi il va te partager avec toi? Ah non, si tu ne veux pas partager, lui aussi ne partagera pas. Là, maintenant, on a focusé sur l'autre. On commence à donner beaucoup plus à l'autre. Et commence à trouver que non, il faut que je partage pour que moi aussi, il me donne de ce qu'il a, lui, il a eu. Et c'est ainsi qu'on a brisé cet esprit-là de jalousie ainsi que d'égoïsme dans l'autre petite sœur. Et aujourd'hui, quand elle reçoit, elle va toujours demander, et pour l'autre, ça y est où? Elle demande aussi pour son frère. Ils sont devenus des grands complices. Amen. La jalousie, ça tue. Mais si vous apprenez aux enfants de partager l'altruisme, ils vont être des bons enfants, même dans la société. Même si tu leur donnes quelque chose dehors, ils vont aussi donner même à des amis. Je me rappelle quand mes enfants étaient à l'école primaire, des fois ils rentraient, ils avaient très faim. Ils disaient, mais pourquoi vous êtes... Oh non, j'ai partagé ma nourriture avec mon ami à l'école. Caca, je t'ai donné la nourriture pour toi tout seul. Mais tu es parti partager avec... Mais mon ami voulait manger, il voulait goûter la nourriture africaine, il voulait manger à mes ficellos, je lui avais donné. Mais c'était à toi. Il dit, oui, mais on voulait partager avec lui, parce que lui aussi il voulait manger à mon ficello. Ils ont construit un esprit d'altruisme. Et quand j'allais raconter les professeurs, toujours les professeurs me disaient que non, tes enfants sont très altruistes. Ils sont très ouverts et ils partagent avec les autres. Apprenez à partager. Alléluia. Caïn n'aimait pas son frère. Il devait aimer son frère, mais il était égoïste et il était aussi jaloux. Ne soyons pas jaloux. Dans la famille, partageons-nous. Chose à papa, ça m'appartient. Moi, j'aime beaucoup chez Abraham. Il a toujours eu de belles autos, il ne me refuse pas ses clés. Quand j'ai des grands rendez-vous, il me donne sa belle auto. Il dit que non, ne prends pas avec la tienne, prends la mienne. Amen. Hein? Partageons les choses. Mais tu verras d'autres papas. Ça c'est l'auto, papa, il ne faut pas toucher. Ah non. Ce n'est pas un Dieu, ça. C'est une auto. Ce n'est pas un Dieu. Amen. On a appris à s'entre-partager, à se donner des choses. Même quand je ne suis pas là, il pense à moi. Quand lui n'est pas là, moi je pense à lui. Quand je raconte quelque chose qui va le faire, je ne refuse pas de l'acheter facilement, j'achète. Et quand lui il faut quelque chose qui me fera, il n'hésite plus, il m'achète facilement. Il faut se partager. Il faut s'aimer sincèrement. Et vous savez que quand on aime sincèrement, on le sait. Tu vas m'aimer sans condition, tu vas m'aimer sans recommandation, tu vas m'aimer sans problème. Mais il y en a de ces gens-là, et tu vois, je t'ai donné mon auto, hein? Mais toi tu m'as fait quoi? Ça c'est pas un amour, ça c'est conditionnel. Alléluia. Quand tu donnes pour qu'on te donne aussi, ça devient conditionnel. Et aimons-nous dans la famille. Soyons collés, soyons soudés. Le combat est là, mais ensemble on peut se mettre même en prière, on va prier. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, on dit que la prière, si des personnes s'accordent sur la terre pour demander une seule chose à mon nom, je le ferai. S'ils s'accordent à prier, à demander une seule chose, Dieu le fera. Si mari et femme, si maman et enfant, ils se mettent en communion d'esprit pour demander une seule chose, Dieu le fera parce qu'ils sont en communion. La famille c'est une force, dis à ton voisin, la famille c'est une force. Elle est plus qu'une armée. Quand on est en communion, même si l'autre n'est pas là, mais ceux qui sont là-dedans, qui sont unis dans le Seigneur, qui se serrent les bras, ils vont arriver à combattre et à vaincre. Nous devons nous serrer les coudes, nous devons nous serrer les mains et nous allons arriver à la réussite. Quand on est ensemble, on prie ensemble. Les soirs, vous mettez ensemble, vous priez. De temps en temps, même si on n'a pas les mêmes horaires au travail, les mêmes horaires de l'école, nous devons avoir de temps en temps le temps de manger ensemble. Jésus mangeait ensemble avec ses disciples. Quand on mange ensemble, on se soude. Quand on mange ensemble, on parle. Dans la famille, nous devons apprendre à parler. Il y en a de ces gens-là qui n'aiment pas parler. Quand ils commencent à parler, c'est seulement pour critiquer les autres, pour déstabiliser même l'ambiance. Quand il vient, même l'ambiance, ça se brise. Alléluia. Surtout quand on a un papa, par exemple, qui était alcoolique. Quand il arrive, il est déjà ivre, il commence à inciter les gens. Tous les enfants se dispersent. Il y en a de ces gens-là que même les enfants ont déjà donné des noms. À lui, c'était un Rambo, c'était un boxeur. À lui, c'était Mac Tyson. Il donne bien le coup. Quand il arrive, les enfants se dispersent. Non, nous devons être ensemble. Nous devons être tous ensemble en train de communier. Et quand on se parle, on se communique
on se communie, on devient fort, on devient efficace. Et Dieu peut faire dans notre famille, il peut se manifester dans notre famille. Papa et maman, ils se communient. Papa et enfant, ils se communient. Maman et enfant, ils se communient. Ainsi, les enfants entre eux aussi se communient. Et la Bible déclare que quand on est unis, on peut faire beaucoup plus. Alléluia. Quand on est unis, on peut arriver même à checker même le monde du ténèbre. Mais quand on est désunis, on n'est plus fort. On est plus fort, on se fragilise. Les papas, maman avec des enfants, quand on se communique, quand on se met ensemble, on devient plus fort, plus puissant, on est capable de vaincre. Mais quand on n'est pas capable, quand on ne se met pas ensemble, on ne mange pas ensemble, on ne parle pas ensemble, on ne connaît pas les intentions de l'autre, on ne connaît pas les projets de l'autre, la famille va se briser. Il est brisé, il a des problèmes, on ne vient pas les soutenir, ça va fragiliser cette personne. Et cette personne va aussi se sentir qu'il n'est pas bienvenu dans la famille, il va se retirer et la famille va se fragiliser. Essayons de soutenir notre famille. Que ce soit même à l'église, c'est une famille. Nous devons aussi nous mettre ensemble afin de rendre notre église plus forte. Quand quelqu'un a un problème, on s'entraide, on s'aide, on communique et on ne veut pas parler dehors. On ne va pas parler derrière le dos de la personne. Tu vois, nous aussi, il a des problèmes. Non, on vient de soutenir et on deviendra plus fort. Mais quand quelqu'un a un problème, on va parler derrière son dos. Ce n'est pas une bonne chose. Quand les jours où il apprendra, il va te détester. Alléluia. Quand tu parles au dos de quelqu'un, les jours où il apprendra ce que tu dis derrière son dos, il va te détester. Et quand tu vas commencer à lui parler, tu lui parles, mais tu vas quand même ton esprit, ta conscience te reproche. Tu ne vas pas une petite honte dedans de toi. Tu ne vas plus vraiment t'ouvrir comme il fallait. Parce qu'il y a quelque chose qui te reproche. Mais quand tu n'as rien à te reprocher, tu te sens libre à parler avec la personne. Soyons unis. Alléluia. Même si l'autre n'est pas encore converti, prions pour lui. Ne le mettons pas seulement, ne le jetons pas seulement des pierres, mais prions pour lui. Essayons de l'aider. Il y en a de ces gens-là qui ne veulent même pas qu'on les aide, qui refusent même d'aide. Mais la seule aide que nous pouvons leur apporter, c'est l'aide de la prière. Prions pour ceux-là qui ne veulent même pas qu'on prie pour eux. Prions pour ceux-là qui sont méchants. Prions pour ceux-là qui divisent ou qui fragilisent notre famille, afin que Dieu les ouvre les yeux, qu'ils comprennent que la famille est très importante. Si tu connais que tu as ta famille avec toi, tu deviens fort, parce que c'est ton sang. Parce que vous êtes du même sang. Ça va vous rendre plus fort. Il y a un lien qui vous lie. Il y a quelque chose qui vous lie et ça va vous rendre plus fort. Mais si toi tu vas le négliger même dans tes prières, tu fais mal. Essayons d'être ensemble. Soyons comme Joseph. Soyons en communion avec Dieu. Parlons avec Dieu. Que Dieu nous parle pour notre famille. Les dangers qui peuvent nous arriver. Comme Dieu nous a parlé pour cette année. Prions pour cette famille. Que Dieu combatte pour nous. Fermons les portes d'entrée. Cessons d'accuser, de signaler l'autre. De fragiliser l'autre. Rendons l'autre plus fort. Rendons l'autre beaucoup plus brillant. Essayons de nous promouvoir les uns les autres. Quand je suis devenu pasteur pour terminer, mon pasteur titulaire m'avait beaucoup aidé. J'avais encore seulement un esprit évangéliste. Moi, je voyais le noir, j'accusais tout le temps, j'accusais, je signalais tout le temps les gens. Il m'a dit non. Maintenant qu'on t'a consacré pasteur, tu dois apprendre à tolérer les gens. Tu dois apprendre à supporter les autres. Tu dois aussi apprendre à les porter avec toi. Apprendre les fardeaux. J'ai commencé à baisser, j'ai commencé à prier pour ça. Ça m'avait pris beaucoup de temps, mais j'y suis quand même arrivé. Alléluia. Il m'a dit non, il ne faut pas que tu signales tout le temps. Il faut que tu supportes tout le temps. Et on avait la même avis avec mon mari. Il fallait qu'il y ait quelqu'un quand même qui va nous dire la vérité. Il nous a dit non, il ne faut pas. Il faut que vous arriviez à comprendre les choses. Et nous avons commencé à comprendre, j'ai commencé à comprendre des choses. Je suis arrivé à comprendre aussi et à maîtriser certaines situations. Je peux supporter facilement. Alléluia. Je peux comprendre quelqu'un même dans ses faiblesses, je le comprends. Bien que je peux lui dire la vérité, mais je le comprends. Alléluia. Même s'il est faible comment, je le comprends, j'essaie de me mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il avait senti pour arriver à l'amener à ce qu'il a fait? Je le comprends. Les choses que je ne comprenais pas avant, j'ai commencé à les comprendre. Les choses que je ne supportais pas avant, j'ai commencé à les supporter. J'ai cessé de signaler tout le temps. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à ne pas seulement nous signaler, mais à nous encourager. Essayer de promouvoir les bons côtés, les bonnes choses des autres et non pas fragiliser les autres. Ainsi, nous deviendrons une famille solide.
Ne soyons pas comme Adam, ne soyons pas comme Ève. Ne soyons pas comme Caïn, mais soyons comme la mère de Moïse. Soyons comme Joseph, comme Marie, la sœur, aussi la Myriam, aussi la sœur de Moïse. Et essayons de protéger ceux qui sont nôtres. Le temps est difficile. Combattons ensemble, côte à côte. Même si le papa de Moïse n'était pas là, la maman de Moïse était là. Elle a combattu pour Moïse. Et plus tard, Moïse a sauvé maintenant Israël, pas seulement sa famille. Il a sauvé et sa famille et tout son peuple. Plus tard, Jésus, il a sauvé aussi l'humanité parce qu'on l'avait protégé. L'enfant que nous avons aujourd'hui, demain, il pourra nous protéger. L'enfant que nous avons aujourd'hui, demain, il pourra nous aider. Le papa que nous avons aujourd'hui, ses conseils pourront nous aider. La maman que nous avons aujourd'hui, ses conseils pourront nous aider plus tard. Même si elle n'est plus, ses conseils vont rester et ça peut nous aider. Essayons de mettre en pratique ce que nous apprenons dans la famille. Ne dites pas, votre temps a déjà passé. Je me rappelle quand mes enfants étaient encore des enfants. Ils disaient quoi? Ah maman, ça dans vos années. Dans vos années. Pas dans nos jours, dans vos années. Mais aujourd'hui, ils comprennent aussi la parole. Ils essaient aussi de se mettre à ma place. Ils comprennent que non, même si le temps passe, la Bible ne change pas. Alléluia. Elle demeure idem. Elle demeure éternelle. Les parents ne peuvent pas te tromper. Chez nous, on dit quoi? La bouche d'un adulte, ça pue. Ça sent mauvais. Mais ça dit la vérité. Alléluia. Certaines vérités que tu as apprises dans la famille, tu ne les apprendras pas à l'extérieur. Ce que tu apprends ici à la famille spirituelle, à l'église, tu ne les apprendras pas dans le monde. La vérité que tu apprends ici aujourd'hui, ça peut t'aider pour toute la vie. Essayons de les mettre en pratique, nous deviendrons forts. Juger. Et tu te dis, ah, pourquoi ma femme ne m'aime pas? Pourquoi mon mari ne m'aime pas? C'est parce que toi, ta bouche, elle parle de mauvaises choses. Elle signale tout le temps. Elle blesse tout le temps. Ici, les Québécois appellent ça quoi? Un esprit de contrôle. Tu contrôles trop. Même des petites choses que tu devais laisser tomber, tu les contrôles. On appelle ça encore un esprit de domination. Il y en a des gens qui ont l'esprit de contrôle. Controlling spirit, ce n'est pas bon. Il faut que nous puissions avoir un esprit de tolérance. Dans le Seigneur, dans la famille, tolérons-nous. Si on se tolère, on devient fort. Si on se tolère, on pourra même prier. Dites-moi si tu me tolères, parce que tu vas même me parler de moi dans tes prières. J'avais parlé un jour à une soeur. Je lui avais dit de prier pour son frère. Il m'a dit, mon frère là, je n'ai même pas une minute à perdre parce que lui, il est quelqu'un qui est déjà perdu. À la place de concentrer ma prière pour lui, autant mieux canaliser ma prière ailleurs. Parce que lui, il considère personne parce qu'il a l'argent. Il a du respect à personne. Il pense que c'est lui le plus intelligent, c'est lui le plus sage, le plus capable. Or, il n'est rien. Moi, je ne peux même pas consacrer mon temps à prier pour lui. Je vais consacrer mon temps pour moi et pour mes enfants. Quand je me suis assise, j'ai commencé à raisonner ce qu'elle avait dit. D'une part, tu peux dire qu'elle est méchante. D'une part, tu peux voir si elle n'est pas méchante. Si notre personne, il n'a de respect à personne, il ne considère que sa poche et sa tête. Donc vous êtes quoi? Vous êtes rien. Et on va lui donner des conseils. Il va considérer vos conseils? Peut-être pas. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était de prier pour lui, justement pour qu'il enlève cet esprit-là. Alléluia. Amen. Considérons les uns les autres. Et aimons-nous les uns les autres. Et notre famille deviendra plus forte. Les mamans, soutenons-nous. Les mamans sont des piliers.